Il n'y a pas la lumière. Putain, je me dis. J'espère que tu vas bien. Je viens boire un bon café avec toi. Voilà. Mm. Je t'invite à poser ta question en commentaire. Je sais pas. Ça me botte de faire ça en ce moment, donc si tu veux, je peux te répondre. Alors par oui ou par non, hein. Une question avec une réponse, par oui ou par non. Je me laisse le droit, en fonction de mon énergie, de te répondre ou de développer la réponse. Voilà. Ok. Si vous êtes 500 commentaires, ce qui m'étonnerait beaucoup parce que depuis le début de la chaîne, on n'a pas eu ça. Je ne pourrais pas prendre tout le monde, bien sûr. Mais voilà. Donc, juste en fonction de mon intuition et voilà. Ok. Bon, c'est branché. Allez. À qui que va parler ce message? De quoi que va parler ce message? Et tu sais quoi? Je crois que je vais mettre tous les signes là-dedans. Je sais pas. Oui? Oui? Non? Bon. Bon, écoute. On a la lettre S, si ça te parle. On a la loi, la justice, le tribunal. On a des informations qui arrivent. On a le mot informatique et on a l'étoile. Alors, est-ce qu'il y a un truc au niveau informatique qui a buggé au niveau de la loi, de la justice, d'un tribunal, des fuites de données, des sources fiables, on me dit. Il y a quelque chose qui est protégé, d'accord, en lien avec l'informatique. Donc, s'il y a un souci de fuite de données, une source de données, une source d'information, une source de travail juste, une bonne source de revenus. Tu es guidé dans le domaine de l'informatique, peut-être. Alors, pour certains, il y a eu des grosses fuites de données. On vous dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Ok. Tu sais ce qu'on me dit? Au niveau de la loi, de la justice, d'un tribunal, une source officielle, il y a eu quelque chose, d'accord? Avec le domaine informatique. Alors, soit on va mettre en lumière quelque chose, mais je pense pas que c'est ça. C'est un succès. Ça a été un succès. Il y a eu des recherches qui ont été faites et ça a été un succès. Mais moi, on me dit, quelqu'un a fouillé, dis-moi que tu m'aimes, on me dit, quelqu'un a fouillé pour trouver tes coordonnées, pour trouver tes coordonnées, la passion. Mets-toi sur ton 31, c'est quelqu'un de bien, on te le dit. Mais c'est quelqu'un qui a eu tes informations au niveau de la loi. C'est quelqu'un qui a fouillé pour avoir tes infos, pour pouvoir te joindre. D'accord? C'est une drôle de situation, ça paraît un peu chelou, mais c'est ça qui va se produire. Et on te dit, tu vas régler les problèmes à table. Bah oui, forcément, tu vas pas être content ou contente de la tournure qu'a pris les événements et de comment peut-être on t'a retrouvé ou de comment on a eu tes coordonnées. Ça peut peut-être t'embêter au plus haut point parce qu'il y a une fuite de données, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui travaille dans l'informatique, il a fouillé correctement. Tu vas régler les problèmes à table, mais on te parle ici d'une passion, de quelque chose de beau qui arrive à toi. On te dit de maîtriser néanmoins tes ardeurs si tu ne veux pas le faire fuir. C'est une personne que tu vas découvrir, d'accord? On te dit que trop d'enthousiasme, trop d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler petit à petit, un pas à la fois. On ne dit pas tout d'un coup. Va pas dire à la personne qui rentre dans ta vie que tu connais depuis 2 heures que tu es
autiste avec un TSA, avec un TDAH, que tu as des troubles, je sais pas, de l'anxiété, que tu es toqué ou toqué et que comment tu veux que tout soit carré dans la maison, que toi l'éducation c'est comme ça, il va partir en courant. Parce que ta manière de voir ta personne n'est pas la manière dont tu es réel, réellement perçu par les autres. Tu peux te décrire comme tel si tu veux dans ta tête, parce que les autres ne voient pas forcément ça chez toi, tandis que quand tu mets des mots sur tout ça, eh ben ça fait peur en fait. Sur le coup, la personne elle te connaît pas, ça fait peur. Tandis que si elle apprend à te connaître, cette personne, elle va voir au quotidien le pourquoi du comment tu mets ça en place dans ta vie. Et en fait, ça la gênera peut-être pas du tout. Mais si tu lui dis tout ça direct d'entrée, il va partir en courant, la personne. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors, on te dit que cette personne, elle a un très fort désir pour toi. Mais elle est dans l'amour inconditionnel. Donc, c'est une personne qui arrive à toi et qui est dans l'amour inconditionnel. Alors, il y a... c'est le charnel qui va le pousser à agir. C'est l'envie de plus avec toi qui va le pousser à agir. Il y a un petit repas en... Je te mets sur pause 2 minutes parce que le robot il fait chier. J'ai mis le micro là, comme ça tu m'entends bien. On me parlait de quelqu'un qui travaille dans... Mais oui, mais t'en fais de plus en plus du bruit, toi. On parlait de quelqu'un également qui pourrait travailler dans le domaine de l'informatique, mais au SPF Finance, tu sais, truc des contributions, je sais pas quoi. Mais tu vas te taire. Il en fait du bruit, ce petit robot. Bon, heureusement, il n'y a que 45 minutes de travail. Il va se taire. Bon, on te dit que ce qui va le pousser à agir, c'est une impulsion d'ordre charnel, d'accord? C'est quelqu'un qui a des phases un peu... Oh, fais pas genre. Fais pas genre, t'es pareil. Ok? On te dit ici que ce qui va arriver à toi va changer considérablement ton existence. Parce que ça va te mettre dans une indépendance financière. Ça va te mettre... ouais, ça, ensemble, vous allez prospérer. Vous allez mettre en place des choses nouvelles, mais excitantes. Des choses qui vont te donner des projets, des envies de voyage, des choses qui vont te donner envie de voir le monde autrement. C'est très beau. C'est très beau. Ouais, parce que, et on te répète que tu vas prospérer, hein. Et ça va arriver plus tôt que prévu. Le lapin arrive. Le lapin arrive plus tôt que prévu. Ok? C'est fini les moments de brouillard. Alors, par contre, oui, il y aura peut-être un petit moment où vous n'allez pas savoir, peut-être lui ou peut-être toi ou peut-être les deux, mais vous n'allez pas trop savoir où ça va vous mener. Il me perturbe celui-là. Écoute, j'ai l'impression que quelqu'un va dire, ah mais t'es tombé sur la tête, tu vas pas te mettre avec cette personne, t'imagines, elle est comme ça, elle est comme ça, tu sais, on va lui dire des choses comme ça. Ou c'est toi hein, qui va penser ça. Mais on te dit ici, c'est un petit moment de brouillard, un petit moment d'hésitation avant de passer à l'action. On parle du chiffre 22 qui peut te porter, le 17 également. On te dit, écoute, tu risques d'être un peu sur le choc, tu vois, sur un temps d'arrêt, un temps de choc, tu vois. Tu vas hésiter parce que par le passé, tu es tombé sur des pervers narcissiques. Mais lui n'en est pas un.
On te dit de réveiller le pouvoir créateur qui sommeille dans ton cœur. On te dit que la sève monte, les oiseaux chantent, viens on monte, viens on chante, on refait le monde quand on danse. C'est quelqu'un avec qui tu vas être en accord, c'est quelqu'un avec qui tu vas avoir la même façon de voir les choses. Il va y avoir une fusion des corps. La fête peut commencer. Ouais. Il va y avoir une fusion des corps. On a le foyer. Je vois de la peinture aussi. Un foyer chaleureux. C'est fini les impacts à répétition. On a un scorpion ici qui tombe. On a une maman. Printemps, automne, rupture. Printemps, 3, 6, 9 mois. Rupture. Démission. Partage des connaissances. On a quelqu'un qui change d'emploi ici. On a quelqu'un qui va vers un grand succès. Un succès qui va lui permettre de changer de travail, de peut-être partager des connaissances dans la chaleur de son foyer. Peut-être tu vas pouvoir travailler de chez toi. Au printemps, tu décides de laisser tomber quelque chose, de stopper quelque chose. Il y a une rupture de contrat ici. Une rupture de contrat. C'est pour ça que tu vas t'épanouir. C'est grâce à ça que tu vas t'épanouir. On a le feu, la chaleur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui part en ruine, qui part en cendres? Quelque chose qui se réchauffe? On a un retour. Quelqu'un qui décide de s'épanouir autrement, qui va rompre. Peut-être que cette relation, tu vas laisser tomber. Tu vas laisser tomber peut-être cette relation. Parce que tu veux être au chaud dans ton foyer à toi. Il y aura un retour de toute façon. Il y a un cadeau, mais on ne sait pas trop si c'est un cadeau empoisonné ou pas. On a un mauvais choix qui a été fait. Dans une période où tu t'épanouis, partage des connaissances, est-ce que tu n'as pas pris une mauvaise direction dans un épanouissement? Est-ce que le fait de partager ça n'est pas un mauvais choix? C'est peut-être parce que tu vas partager ce que tu vis que il va y avoir une rupture. Mais il y aura un retour. Il y aura un retour après un temps de réflexion, on te le dit, et il y aura un déménagement aussi. Ou un emménagement ensemble. On te dit, ne te protège pas trop. Accepte les moments de bonheur comme ils viennent, la joie, le bonheur, les rires. Accepte ça comme ça vient. Il y a un cadeau. Hein. Ouais, c'est une situation drôle, c'est une situation chelou, mais c'est une situation qui est un cadeau. On a des sagittaires également qui ressortent. On te dit, il y aura peut-être une période de crise, de remise en question. C'est quelqu'un qui va faire le choix peut-être de se séparer de toi parce que l'entourage va dire que machin bidule. Et toi, ben, il y aura une période de crise, de remise en question, mais il y a la réapparition. Donc, cette personne reviendra. Ah, c'est dû à une femme sombre. Ok. Une femme sombre qui l'a manipulée, une femme sombre qui était mauvais délire, ou c'est ce qu'on a dit, hein. Ou c'est ce qu'on a dit. On va reprendre les choses depuis le début ici. Alors, il y a peut-être une séparation. Il y a peut-être une... Alors, c'est peut-être une femme sombre avec qui tu es en séparation actuellement, ou cette personne, une ex, un ex. On parle de famille nombreuse, donc c'est quelqu'un qui a déjà des enfants, peut-être. La maman de ses enfants, qui a parlé sur ton dos, peut-être.
On a une Gémeaux. On me dit une Gémeaux. Écoute, tu es ultra méga protégé sur ce tirage et on te dit ici que tu vas reprendre ton énergie. On te dit travaille, 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 produis, 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 nettoie, nettoie, nettoie. Fais ce que tu as à faire. Fais ce que tu as à faire pour éviter la maladie. Ah, tu es en train de laisser tomber la maladie. D'accord. Il y a quelque chose qui t'a rendu malade par rapport à un travail dans le nettoyage peut-être. Ou par rapport au fait que tu nettoyais beaucoup. C'est parce que tu es malade, mais c'est pas une maladie qui ne se soigne pas. C'est pas une maladie imaginaire non plus. C'est quelque chose vraiment qui atteignait tes énergies en arrière-plan. Mais on te dit ici, tu vas avoir besoin de temps pour cicatriser, mais tu vas y arriver. Ça arrive, d'accord? C'est une personne qui n'est pas loin de toi, hein, c'est à proximité, c'est bientôt, c'est maintenant. Cette femme sombre, elle est toxique. C'est quelqu'un qui prend le temps de rêver sa vie, mais qui ne vit pas ses rêves. Écoute, on a la mouche. On a la mouche. Si une période de léthargie s'offre à toi actuellement, une période où tu es vanné, tu n'as pas trop d'énergie, déconnecte de tout un certain temps. Déconnecte de tout un certain temps et laisse faire. Laisse faire parce que ici, la cible est verrouillée. Il va y avoir quelque chose de l'ordre de la justice divine. C'est à l'œuvre. Alors, on te dit également que si tu es très fatigué en ce moment, si tu n'es pas productif, si c'est en rapport avec la lune, c'est l'influence de la lune. Tu es encerclé par les énergies lunaires, on me dit oui. Tu es encerclé par les énergies lunaires. Petit Cancer. Les énergies du Cancer en ce moment qui sont pas très bien. Tendance à se laisser aller un petit peu. Garde espoir. Attention, si tu reçois un colis, ne cours pas pour aller le chercher. Dégringolade possible. Alors, il y a une entrée d'argent de la part d'une personne dont tu ne te souviens même plus de l'existence. Il y a quelque chose qui se prépare, en tout cas. T'es pas prêt. T'es pas prêt. T'es pas prêt. T'es pas prêt. On te dit, suis le plan. Si tu dois construire quelque chose, monter un meuble ou quoi, suis le plan. Il y a des rires ici. Il y a des personnes qui t'espionnent, qui rient de toi. Et toi, tu vas t'épanouir et ces personnes n'auront plus qu'à réfléchir. Elles vont se remettre en question. Alors, il y a une personne qui ne croit en rien ici. On prépare le monde à réinitialiser les croyances. On me dit ça. On prépare le monde à réinitialiser les croyances. Bon, la personne qui arrive dans ta vie, c'est quelqu'un avec qui il y aura du charnel, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui va réveiller ton plus beau sourire. C'est quelqu'un qui va te rendre l'appétit, la joie de vivre. Alors, c'est quelqu'un qui va te dire, suis ton intuition, c'est quelqu'un de plus âgé que toi. Cheveux, poivre et sel. Fais ce qui te fait du bien. Si les rituels te font du bien, fais ce qui te fait du bien. Pourtant, c'est quelqu'un qui ne croit pas en ce que toi, tu crois. T'as pas besoin de faire le clown pour inspirer les foules, mais c'est quelqu'un qui est comique. Il y a un bébé. Il y a un bébé dans l'histoire. Peur d'un bébé.
peur d'avoir un enfant ensemble. C'est quelqu'un qui parfois a des idées noires. Alors, soit c'est quelqu'un qui a un véhicule, soit les deux, hein. Soit c'est quelqu'un qui a 36 ans. Ce n'est pas un imposteur. C'est quelqu'un de lent. C'est quelqu'un qui prend son temps pour donner naissance à quelque chose. C'est peut-être quelqu'un également qui aime porter des chapeaux. C'est quelqu'un de fidèle. C'est quelqu'un qui n'est pas violent. Ben, c'est l'homme de ta vie, quoi. Toutes les épreuves que tu as vécues, on te dit que ce sont juste des cadeaux mal emballés de l'univers. Ouais, t'es découragé en ce moment, hein. On te dit trop bon, trop con, mais gagne toujours à la fin. Reste sur ton chemin. Tu es grand, tu es grande par tout ce que tu as vécu. On a une jeune ado, on a des bébés, des enfants, des jeunes ados. On a une famille nombreuse, hein. Il y a quelque chose qui va te permettre de laisser même tomber des dettes. Ce qui te rend faible, c'est l'isolement, on te dit. Tu te décourages par rapport à un projet, on te dit de prendre tes responsabilités. On te dit également que cette personne peut être chef d'entreprise, responsable, un haut responsable de quelque chose. Il y a une fête, hein. Il y a une fête qui s'annonce. On te dit de faire preuve de franchise. C'est le timing divin en amour. La personne qui rentre dans ta vie est quelqu'un de brave. C'est quelqu'un qui a été marqué par plus ou moins les mêmes énergies que toi, plus ou moins les mêmes blessures. Alors c'est quelqu'un, si tu as déjà connu cette personne, tu connais déjà cette personne. Tu l'as déjà connue dans une autre vie. Tu as déjà été en couple. Non. Si vous viendriez à vous séparer, parce que on te dit des âmes marquées, des âmes liées, même séparées, s'aimeront à tout jamais. Soit il est plus âgé que toi, il partira avant toi forcément, peut-être. Et c'est ça qui te fait te mettre dans l'isolement et qui est ta faiblesse. Mais non, non, en fait non. Comment je t'expliquais ça? C'est une histoire qui pourrait t'apporter beaucoup, qui pourrait t'apprendre beaucoup sur toi. Il y a quelque chose. Il y a le timing divin en amour ici. Faites preuve de franchise. On dirait qu'il y en a un des deux, il attend que tu fasses le premier pas ou pas vraiment en fait. On ne sait pas, on n'y va pas. Il y a un coup de foudre, il y a un coup de cœur, mais on n'ose pas. Vous êtes des âmes qui sont liées. On a quelqu'un de blond, de roux ici. Blond roux. En tout cas, cette personne, si elle ne vient pas à ton contact, elle va être faible. Elle va se sentir faible. C'est quelqu'un qui veut défendre sa belle. Alors, il y a peut-être un enfant. Cheveux crôlés, ondulés, cheveux longs, cheveux roux, roux au burn, châtain clair. Peut-être blond châtain, blond vénitien. Peut-être quelqu'un qui doit trancher entre deux femmes, deux féminines.
prendre une décision. Parce qu'on te dit ici, vouloir le trône de l'impératrice sans porter ses cicatrices fait de toi une actrice. Écoute. Est-ce que tu veux pas paraître pour ce que tu n'es pas? Est-ce que tu n'es pas du genre à cacher tes cicatrices, à cacher ce qui te fait mal, à cacher ce qui te fait peur, à cacher ces cicatrices? On pourrait penser que tu es faux ou fausse parce que tu ne veux pas montrer tes blessures. Il y a une confiance aveugle qui va être donnée dans cette relation et ce sera un succès et un coup de chance. On te le dit. Ok? Bon, allez. Choisis. Ouh, t'es gâtée aujourd'hui. Il y a un voyage qui s'annonce. Celle-ci. Ne vous inquiétez pas, tout ce que vous attendiez est en route. Des progrès sont en cours, même si vous ne voyez pas encore le résultat. Tant de choses se passent en coulisses pour la réalisation de vos rêves. Faites confiance au processus. Celle-ci. Le voyage n'a pas été le plus fluide ni le plus agréable ces derniers temps, mais tout se met en place. Votre patience, votre force et votre persévérance seront bientôt récompensées. L'attente est presque terminée. Tenez bon. Celle-ci. Un chapitre de votre vie arrive à sa fin. Soyez rassurés que de belles choses vous attendent dans le prochain chapitre. Laissez de côté tout ce qui est hors de contrôle et avancez. Il y a des choses plus belles devant vous que tout ce que vous laissez derrière vous, des choses à laisser derrière. Et celle-ci, si vous n'avez pas obtenu quelque chose que vous vouliez vraiment en ce moment, si vous vous sentez bloqué ou si les choses ne se déroulent pas comme prévu, sachez que quelque chose de plus grand et de meilleur arrive. C'est quelque chose rempli de magie divine qui ne pourrait pas entrer dans votre vie si vous receviez ce que vous demandez maintenant. Voilà. Ben, j'espère que cette petite capsule t'a fait plaisir, cette petite guidance. Et faudra que je te recharge, toi. Hein? Jeune. Quelqu'un de plus jeune. Tu vas devoir revoir tes plans. Écoute, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de plus âgé qui arrive dans ta vie, que tu vas rencontrer. Certes, cette personne partira avant toi, mais j'ai l'impression qu'elle va t'apporter un bonheur, une réussite, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit amicale. Peu importe, cette personne va te tirer vers le haut. Il y a une évolution. Tu vas prendre en grade, tu vas prendre en assurance, tu vas prendre... il y aura un mal de cœur parce qu'il y aura une rupture, d'accord? Mais la rupture, on veut pas me dire ici comment elle se fera. Mais c'est une chance, tu peux faire une confiance aveugle à cette personne. Et après, quelqu'un de plus jeune rentre dans ta vie. Parce qu'il y aura un deuil. Il n'y aura pas d'évolution parce qu'il y aura un deuil. Écoute, c'est pas parce qu'il y a un risque de perdre la personne. On te dit pas cette année, hein, on te dit pas que tu vas la perdre tout de suite quand tu la connais, non, non. Mais toi, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et c'est vrai que s'il est plus âgé, beaucoup plus âgé peut-être, je sais pas, il y a une notion de ça. Il y a un deuil aussi de sa jeunesse. Faire le deuil de sa jeunesse. On prend de l'âge, il est temps de l'accepter. En tout cas, tu passes, hein.
Il y a des contraintes, des dettes. Tu vas passer au-dessus des épreuves. Tu vas pouvoir laisser tomber certaines choses. Pour l'automne, les épreuves s'arrêtent. Tu pourras en faire le deuil et aller vers une évolution. Néanmoins, si tu comptais rester à l'endroit où tu es, ben, soit tu vas devoir revoir tes finances et tes plans, soit tu feras le choix de déménager. Il y a un homme, hein, avec qui tu vas emménager. Oh oui, dit. On a quelqu'un qui a pris la leçon ici, hein. On a un contrat de travail. On a de l'argent qui rentre. Ah, au moment où tu seras dans ta best life, on a un homme plus jeune qui veut revenir, qui vient jusque chez toi. C'est pas une bonne chose. Alors cette personne aura peut-être besoin d'argent. On te dit non. Non, ne lui donne pas. C'est quelqu'un qui veut un renouveau, on te dit non. Non. Il y aura des communications d'amour. Bah après, c'est ton choix, hein. Construire une famille. Collaboration pour les enfants. Il y a quelque chose qui est caché derrière. Et on me dit oui. Quelqu'un qui a trop de dettes. Il est toujours fidèle à une femme du passé. Cet homme-là est toujours fidèle à une femme du passé. Il y aura rupture parce que mise en lumière de l'événement et mise à distance. Ouais, donc il y aura un homme qui va se présenter à toi. Quelqu'un que tu connais par contre, c'est une répétition. Quelqu'un qui va vouloir chambouler tes plans. Tu es guidé par ton ange gardien, il n'y a pas de problème. On a quelqu'un qui officiellement ici veut signer quelque chose avec toi, il a appris la leçon, il veut revenir sur quelque chose qui s'est passé auparavant, mais on te dit ici non, c'est négatif, n'accepte rien de cette personne, ne donne rien à cette personne, même si tu as eu un enfant avec. C'est quelqu'un qui dit qu'il t'aime, c'est possible qu'il t'aime, c'est possible qu'il veuille peut-être acter un renouveau par rapport à une prise de responsabilité par rapport à un enfant, mais il y aura quand même une rupture et une mise à distance parce que cette personne n'est pas honnête. Il y a un mensonge, il y a un masque qui est caché. Cette personne est fidèle à une autre femme. Il va peut-être t'expliquer, garde espoir parce qu'il y a quelque chose qui va être rapide. Il y a une réconciliation quand même, hein, qui sera une chance. Alors, est-ce que tu vas te réconcilier avec le père ou la mère de tes enfants pour pouvoir aller travailler en toute tranquillité ou pour pouvoir mettre en place des projets en toute tranquillité? Tu verras. Il y a une grossesse, il y a besoin de temps pour mettre au monde quelque chose, besoin de temps pour faire un projet, besoin de temps pour travailler sur quelque chose et ce sera une chance, cette réconciliation, si tu le veux, pour aller plus vite dans tes projets. Il y a quelque chose qui est difficile au niveau de la santé, on te le disait tout à l'heure avec la léthargie et la fatigue. On te dit que ça va te permettre de te libérer. Pour cet hiver, ce sera une réussite. Alors, tu vas te questionner. Tu vas beaucoup te poser des questions, hein. Tu as peur d'échouer, tu as peur que ça ne fonctionne pas, tu as peur que cette personne ne soit pas à la hauteur, qu'elle ne s'occupe pas bien de ton enfant. On te dit accepte le cadeau. Accepte le cadeau. C'est un cadeau. Si tu te remets en question, si tu penses beaucoup, si tu réfléchis à oui, non, on te dit également que si tu es dans le mental actuellement, c'est pour t'éviter une déconvenue. Peut-être que ton temps de réflexion va être perçu comme pour cette personne comme un échec. C'est-à-dire, il revient et toi, tu as besoin d'un temps de réflexion parce que tu es dans le mental. Cette personne va le prendre comme un échec pour elle et ça va lui permettre de se mettre au carré, tu vois, d'être clair avec toi et surtout de ne plus rien te cacher
Et c'est ça le cadeau. C'est un autosabotage que tu vas euh, hum, que tu vas t'infliger, qui va mettre un certain temps. Ouais, reste sur ton chemin, reste sur tes positions. Tu vas réussir à obtenir ce que tu veux. Mais on dirait que ce questionnement, ce mental, c'est un cadeau pour découvrir peut-être qu'il y a quelque chose derrière. En tout cas, on te dit que cet homme est la clé pour sortir du mental. Cet homme est la clé pour sortir d'un nuage. Ah, c'est la fin. Oui, il a été fidèle. Oui, il est fidèle peut-être à une personne encore, ou il a encore quelqu'un dans le cœur, ou c'est simplement une peur. Tu as peur que cette personne soit infidèle. La femme avec qui il était, soit elle est décédée, soit on te dit que c'est mort avec elle. Il a appris la leçon. Il a clôturé un chapitre. Et cette période de brouillard, que ce soit pour toi ou pour lui, c'est un coup de chance. Parce qu'il a été rongé de l'intérieur. Il y a une histoire avec une femme, c'est peut-être toi, une femme et un enfant. Cet homme est rongé de l'intérieur. Oh, pouh. Il est tellement rongé de l'intérieur. Si c'est quelqu'un que tu as connu, peut-être tu vas avoir une relation avec quelqu'un de plus âgé et que cet homme du passé revient après. Mais il n'y a pas de rupture douloureuse. Je ne vois pas de rupture douloureuse. Si il y a un deuil, oui, il y a le fait de l'âge qui va peut-être vous séparer, mais peut-être que cette relation qui arrive à toi est peut-être juste amicale et que ton ex revient, la personne avec qui tu as eu un enfant. Parce qu'ici, on te parle de déménagement, d'alliance, donc de bague, donc de mariage et de tour. Donc c'est quelqu'un qui est tellement rongé par un mauvais choix ou un questionnement qu'il a eu, il y a quelque chose qui l'a vraiment détruit de l'intérieur. Cet homme, il a pris de l'âge, peut-être également. Il a peut-être attrapé les cheveux gris à cause de cette femme. Hein. En tout cas, ici, on a quelqu'un qui arrive, qui prend un engagement et qui l'officialise. Et c'est un cadeau. Et il arrive avec un bouquet de fleurs. Ça y est, il est guidé, fieu. Il est guidé, ça y est. Il reçoit une abondance de signes. Il était avec cette femme pour l'argent. Oh oui, dit. C'est quelqu'un qui va être fidèle, il va rester à la maison. Ah, on me dit jusqu'à la mort. Alors peut-être que cet homme qui arrive à toi et qui se laisse guider par son intuition, qui est fidèle à toi, fidèle au lien, tu vas avoir des communications, d'accord? Mais la personne qui décède, c'est une femme âgée. Donc c'est peut-être une maman. Ah, la maman de cet homme. Il regrette quelque chose qui s'est pas passé peut-être. Ou c'est sa maman qui l'a empêché de venir vers toi? Il y a la distance aussi. Il y a un choix à faire. Au niveau du travail. Cet homme a un choix à faire au niveau du travail. Cette femme était fourbe. Et quand cette femme s'en va, lui arrive vers toi. Il court vers toi.
Il doit faire un choix entre le travail et la famille. Désolée, mais c'est tellement... ça... Rompre avec un fardeau financier. On est en train ici de porter sur ses épaules quelque chose qui n'est pas à nous. Cet homme porte sur ses épaules quelque chose qui n'est pas à lui. Par amour. Écoute, cet été, la stabilité revient dans la tête et de toi et de cet homme. On te dit ici qu'il va y avoir des échanges postaux ou des lettres ou quelque chose comme ça, mais à répétition. Le seul truc qui pourrait bloquer cette histoire, non, on me dit c'est tous ensemble que vous affronterez la montagne et les obstacles à venir. On me dit tu ne seras pas seul pour affronter les obstacles à venir. Et c'est pas un petit obstacle. Tu vas avoir besoin de repos. Ok. Bon, je sais pas si ça t'a parlé. Après, j'en resterai là parce que... Bon, écoute, c'est quelqu'un qui sera présent. C'est quelqu'un qui est plein d'amour. C'est quelqu'un qui est très paternel. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois que vous faites un pas vers l'autre, l'un vers l'autre. C'est pas la première fois que vous vous voyez. Il n'y a pas urgence. Il n'y a pas urgence. À l'époque, il y avait un manque de sagesse, des transformations qui ne voulaient pas se faire. Toi, bah, tu débutes des projets créatifs parce que pas de transformation, pas de sagesse, bah, il n'y a pas urgence, on va pas faire un pas vers l'autre. En gros, c'est ça. Toi, tu as besoin de quelqu'un qui est présent et qui est dans l'amour réel et la protection. C'est une belle guidance. Bon, ben, je vais dépatouiller le patouillage et je te publie ça. Gros bisous. Passe une belle journée. Et n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Et un pouce. Un pouce. Un petit pouce. Gros bisous.